Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'analyse de données. Pour cela, on va se rendre sur l'onglet Analyse, la feuille Analyse si vous préférez. Et nous allons utiliser quelques jeux de données ici, ce qui va me permettre de pouvoir vous faire les démonstrations. Alors comme d'habitude, si on a le souci d'affichage, on essaye d'ajuster la taille des colonnes, on vérifie qu'on est bien en monétaire si jamais c'est monétaire qui doit s'afficher. Donc a priori là on est bon et on va pouvoir travailler. Alors l'analyse des données va vous permettre d'afficher par exemple des visuels qui vont vous permettre de vous fournir une analyse. Là on parle de chiffre d'affaires, ça pourrait être des graphiques pour savoir combien vous avez fait de ventes, est-ce que les ventes s'améliorent, est-ce que tel ou tel rayon est plus performant qu'un autre rayon. Donc voilà à peu près ce qu'on entend par analyse. C'est générer des visuels pour aider et faciliter la lecture de nombres bruts qui sont en général plus difficiles à lire ou à interpréter. Alors vous allez voir qu'Excel est assez fort et il va vous permettre de générer des choses très pertinentes automatiquement. Alors pour lancer une analyse d'un jeu de données, vous sélectionnez ce jeu de données comme ceci, et là comme il s'agit d'un tableau, et que je l'ai sélectionné, si j'approche mon curseur du bas à droite du tableau, comme ceci, vous voyez qu'il y a une icône qui apparaît, je peux cliquer dessus, et cette icône, c'est l'icône d'analyse rapide. Alors c'est vraiment ultra puissant, ça va vous permettre de justement faire des analyses rapides. Là on a des chiffres d'affaires on va dire. Il y en a qui sont plus ou moins importants, d'autres plus ou moins faibles. Et on va analyser un petit peu tout ce qui est proposé. On va rester sur mise en forme et je vais survoler les différents graphiques. Donc là, barre de données, ça va afficher en arrière-plan de la cellule une sorte de barre de chargement si on veut, qui sera plus ou moins large en fonction de la quantité d'argent par rapport à la valeur minimale et la valeur maximale que l'on peut retrouver sur notre tableau. Donc là, si je clique sur barre de données, voilà ce que ça me génère. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez retourner ici et vous pouvez par exemple annuler la mise en forme. On a également une échelle de couleurs. Alors l'échelle avec les couleurs, ça va vous permettre de colorer la cellule de rouge à vert en passant par plusieurs états intermédiaires, ce qui va vous permettre de rapidement visualiser si un chiffre d'affaires est bon ou pas bon du tout. Donc là on peut faire comme ça. Et on a déjà vu dans une vidéo précédente qu'il est possible de filtrer par couleur ou de trier par couleur. Et automatiquement Excel va, va classer les couleurs comme ceci. Et vous aurez la possibilité de choisir parmi les couleurs proposées sur le tableau. Donc vous allez pouvoir filtrer, trier. Si vous voulez voir qui c'est qui a vraiment fait un très bon chiffre d'affaires, vous pouvez filtrer. On va prendre la couleur vert foncé, ok. Et là vous voyez ce qui marche le mieux. Bon, je vais annuler les filtres. Donc voilà, Excel va rapidement vous permettre de générer ce type de couleur. Évidemment, ça peut s'appliquer sur les notes d'une classe à l'école par exemple. Vous avez la possibilité d'afficher des icônes ici. Je vais devoir agrandir encore un peu les lignes. Et ça va vous montrer via un petit visuel quelles sont les valeurs qui sont mauvaises, celles qui sont moyennes et celles qui sont bonnes par rapport à l'ensemble des données ici. Donc on peut cumuler plusieurs choses. Là j'ai les couleurs plus les petites icônes ici à gauche. Bon, je vais laisser ce tableau comme ça et on va continuer d'explorer les possibilités via ce second tableau qui est en fait exactement le même. On peut aller dans les graphiques. Au niveau des graphiques, je vais pouvoir générer un histogramme, un graphique en barre, comme ceci, où vous allez avoir la possibilité de cliquer sur Autre, et ça va vous afficher tout un tas de possibilités. Vous avez vraiment des tonnes et des tonnes de graphiques. Alors par défaut, Excel va vous faire des graphiques recommandés. Les graphiques recommandés, ce sont ceux qui ont le plus de chances de matcher avec ce que vous avez ici. D'après l'analyse d'Excel, en tout cas, ce sont les graphiques qui ont le plus de chances de correspondre à ce que vous recherchez. C'est une analyse intelligente. Et si c'est pas ce que vous recherchez et que vous recherchez quelque chose de très spécifique, vous avez les graphiques récents, les modèles enregistrés, et ensuite vous avez les histogrammes, les courbes, les graphiques en secteur, en barre, en aire, en nuage de points, une carte, bon ça c'est pour afficher une carte Bing Map,
Les graphiques boursiers avec les valeurs hautes, valeurs basses, moyennes. Les surfaces 3D. Graphiques en radar, donc ça c'est ce qu'on a l'habitude de retrouver par exemple sur l'analyse par exemple d'une équipe de foot. Donc voilà, vous avez tout un tas de graphiques que vous allez pouvoir utiliser. Et moi je vais rester sur quelque chose qui m'est recommandé. Donc graphique, je vais prendre un histogramme, je clique, et là ça me génère une image qui est un graphique histogramme, ici, que je vais pouvoir placer à côté du tableau. Bon, je vais agrandir un petit peu. Et là, ça m'a trié par mois, donc octobre, novembre, décembre, par rayon et par chiffre d'affaires. Et je peux visualiser très rapidement que c'est le bœuf en décembre qui a surperformé, le poulet également. Donc on voit que le rayon viande est performant. Et ensuite on a les desserts. Donc ça c'était pour les graphiques. Vous avez les totaux, mais ça on l'a déjà vu ensemble. Vous pouvez afficher la somme, la moyenne, le total qui est le total de lignes. La moyenne, c'est la moyenne de chiffre d'affaires. Le pourcentage du total ou le total cumulé. Vous pouvez faire également la somme. Alors là, je vais par exemple faire la somme. Pour afficher les valeurs, je double-clique ici. Et là, j'ai la somme sur les 3 mois cumulés. Donc là, dans les totaux, vous avez vraiment la possibilité d'afficher ce type de données, ce qui va vous permettre de pouvoir faire une analyse. Et ensuite, vous aurez même la possibilité de générer des graphes basés sur votre nouvelle analyse ici, avec plus d'informations. Je vais copier ce tableau, CTRL-C, je vais le coller en dessous. Alors pour information, je vous ai mis dans le résumé comment générer des graphiques et je vous ai donné un raccourci clavier CTRL majuscule Q. Ici je vais le faire, CTRL maj Q et hop, ça me sélectionne automatiquement le tableau et automatiquement ça m'ouvre l'outil de création rapide. Et on peut aller dans tableau. Bon là ce sont d'autres types de tableaux, je vous ai prévu une vidéo sur ça, donc je vais pas trop détailler ici. Et vous avez les graphiques Sparklines, donc on peut afficher des courbes. Les courbes, ça va afficher sur la droite les tendances en fait d'évolution du chiffre d'affaires. Bon là en l'occurrence on n'a que 3 mois, donc c'est pas énorme, mais on a déjà un premier aperçu au niveau des tendances. Vous avez la possibilité d'afficher ça sous forme d'histogramme. Donc je vais rester sur le mode courbe qui est le plus parlant dans ce cas précis. Et là, vous avez votre analyse. Et souvent, enfin comme quasiment tout le temps en fait, avec Excel, lorsque vous générez quelque chose, si vous cliquez sur ce quelque chose, le ruban se modifie et vous fait apparaître toutes les options. On peut par exemple changer le style des courbes. Si on veut des courbes d'une autre couleur, changer un petit peu l'affichage de notre courbe, on peut le faire par ici. Si vous avez besoin d'afficher le point haut de la courbe pour savoir quel a été le meilleur mois, vous pouvez afficher le point haut, le point bas, vous pouvez afficher les valeurs négatives, le premier point, le dernier point, afficher des marques. Et évidemment, si vous activez toutes les options, vous avez tout un tas de points ici, ce qui rend le truc plus trop lisible. Mais vous avez la possibilité de modifier les couleurs. Par exemple, si je veux mettre en valeur le point haut, je vais aller dans les couleurs de marque ici. Je vais rechercher point haut et je vais prendre du vert, comme ceci. Ce qui fait que mon point haut est en vert, même si là ça se voit pas trop. Je vais peut-être prendre un vert un peu plus flash. Voilà, là ça se voit un petit peu. Le point bas, on va pouvoir le mettre en rouge, comme ceci. Donc là on voit un peu mieux. Alors je vais zoomer parce que c'est vrai que c'est pas non plus. Je vais faire ça, hop, je vais agrandir comme ceci, histoire que vous puissiez mieux voir. Donc voilà, là on peut colorer nos éléments. Donc ça se passe dans le graphique, ici. Bon, à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur la personnalisation. À la limite, vous pouvez décider d'afficher des axes comme ceci. Vous avez la possibilité de dessiner le graphique de droite à gauche, si vous avez besoin d'inverser le sens du graphique pour une raison ou une autre. Donc tout ça, vous avez la possibilité de le faire dans les options ici.
Et donc voilà comment générer des graphes sous Excel grâce à l'outil d'analyse rapide, très pratique pour vraiment faire ressortir des informations, faciliter la lecture. Vraiment très 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 pratique, et ça vous fait gagner un temps considérable. On reviendra un petit peu plus en détail sur les graphiques et les tableaux dynamiques dans les prochaines vidéos. Là déjà vous avez de quoi faire avec ces quelques notions très intéressantes. Et puis comme d'habitude, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour poursuivre notre découverte de Excel.